Oh là, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de cuisine parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, mais la cuisine c'est trop difficile. Moi, ce que je sais faire, c'est que des pâtes, etc. Ou alors juste, j'ai pas assez d'équipement, j'ai pas assez de place, etc. Bon, regardez, en termes de place, j'ai un trio, j'ai juste ça. Vraiment, j'ai ça. Ça fait deux mains avec du coup ça, l'évier et là pour égoutter et je poserai des légumes et tout, etc. ici. Et en fait, c'est tout ce que j'ai, parce qu'après, ma maison, elle s'arrête là. Là, j'ai la table que je n'utiliserai pas, bon, à part pour poser 2-3 trucs là. Et c'est tout, après, ça s'arrête là. Donc en fait, j'ai pas grand-chose chez moi. Et même en termes d'ustensiles, alors, je vais utiliser le moins possible. Par exemple, là, j'ai un robot pâtissier, j'ai un autocuiseur qui fait, enfin, multi-cuiseur qui fait air fryer, etc. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'en aurais besoin pour une autre recette potentiellement, mais on peut le faire encore autrement. J'ai un four, un lave-vaisselle et c'est tout. En fait, j'ai pas grand chose, j'ai quelques couteaux. D'ailleurs, je vais sortir celui-là. Hop, couteau préféré celui-là. D'ailleurs, je vous montrerai comment les aiguiser à peu près bien parce que lui, il a un petit pet là. Il faudra que je l'aiguise. Alors, aujourd'hui, on va faire. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée sur HelloFresh. En fait, j'ai commandé quand même souvent sur HelloFresh parce que je me suis dit, ouais, c'est bien, ça me donne des idées de recettes et tout. Alors qu'en fait, j'ai trouvé des recettes directement sur HelloFresh disponibles pour tout le monde. Donc, tant qu'à faire. Et là, c'est une recette que j'avais vraiment aimée. C'est un gros spaghetti, aglio olio et crevettes ail parmesan AOP du persil. Alors, c'est un peu pompeux, hein. Ça veut juste dire spaghetti crevettes avec du parmesan. En gros, et du poireau. Mais en fait, c'est très bon. Et surtout qu'il y a les ingrédients. Par exemple, le persil, je vais pas le mettre parce que c'est juste du topping. Je m'en fous un peu. Alors, il faut des spaghettis que j'ai ici. La tête d'ail ici. Le citron. Hop, il est ici. Je vais le laver. Je vais le mettre là. Donc, je peux le mettre là, je l'ai lavé. Là, je vais laver le truc. Hop, il faut le poireau qui est ici. Le parmesan qui est ici. Les crevettes, évidemment. Hop, hop. Et il me faut huile d'olive, sel, poivre et l'origan. J'en ai ici, j'ai quelques épices. Ça va être celui-là, à mon avis, de ce que je vois. Alors désolé, j'ai une lumière ici, mais je ne peux pas l'allumer, sinon ça fait comme ça. Alors, je vais commencer par. Là, ils disent de faire cuire l'eau des pâtes. Mais d'abord, je vais quand même décortiquer les crevettes. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est hop, voilà, là, je peux travailler comme ça. Et je vais les mettre là, comme ça. Hop, et je vais les mettre là-dedans. Par contre, les têtes, je vais les mettre de côté. Parce que le chien, il en raffole. Il adore ça. Surtout que moi, je les vide pas, les têtes, je sais pas, j'aime pas. Il y a le cerveau dedans. Et j'en ai, je sais pas, un nombre, on va dire. Alors ça, c'est le plus chiant. Après, si vous voulez prendre des crevettes classiques, déjà décortiquées, en vrai, pourquoi pas. Ils sont bien durs, celles-là, à décortiquer. Hop. Si vous voulez juste prendre des crevettes déjà décortiquées, en vrai, pourquoi pas. Moi, je préfère les décortiquer, surtout qu'en fait, je prends des paquets de 500 grammes. Là, j'en ai pris quoi 400 grammes, je dirais. En fait, le problème des recettes HelloFresh, c'est que il n'y a pas marqué la quantité, il y a juste marqué un paquet, par exemple. Et un paquet, en fait, c'est quand même assez vaste. Donc, vu que ça fait quelques fois que je fais la recette, je me suis dit 400 grammes à peu près, c'est pas mal. Ça fait quand même pas mal de crevettes, surtout que je fais un régime et il faut quand même des protéines. Et du coup, les crevettes, c'est très bien pour ça. Je sais plus combien il m'en fallait. Dans le doute, 400 grammes, c'est très bien. Tout, il vaut mieux plus de ça. Oh merde, je suis en train de faire le carnage. Comment ça se fait que je galère autant là? Hop. Et il vaut mieux mettre plus de crevettes que plus de pâtes, j'ai envie de dire. Surtout que même les pâtes, je pense qu'au vu de mon appétit en ce moment, avec les chaleurs, etc. en plus, je vais peut-être réduire, passer de 180 grammes pour 2 repas à peut-être, j'arrive 160 à peu près, 170. Ça pourrait paraître pas beaucoup, mais en vrai, vu que je me force en fin de repas à chaque fois. Je vais essayer de doser. Hop. Ah, tato. Oui, en plus j'ai l'inconvénient d'avoir un chien dans la cuisine parce que moi en fait, une fois de plus, j'ai qu'une seule pièce. Donc en fait, même comment ça s'appelle, le mec du dressage, il m'a dit non mais c'est pas bien d'avoir le chien toujours dans la même pièce et tout. Il faut que vous lui interdisez des pièces. Oui, je veux bien, mais j'ai qu'une pièce. Je lui interdis les toilettes. C'est bien.
Bon. Par contre, je sais pas si je vais laisser cette partie-là vraiment très longtemps à décortiquer les crevettes, parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'on peut faire en amont, pas compris dans la recette. Et par contre, je pense que l'intégralité de la recette, après, je ferai aucun cut. Ou alors très peu peut-être, mais déjà j'ai la flemme. Et après, ça montre aussi que, en fait, faire des plats comme ça, ben, c'est plutôt rapide, mine de rien. Parce que là, en fait, la recette va vraiment commencer quand je vais commencer à mettre l'eau de cuisson des pâtes. Et à partir de là, le temps que les pâtes soient cuites, normalement, ma recette, je l'ai finie. C'est-à-dire que techniquement, si j'avais déjà des crevettes décortiquées, ça ne me prendrait pas plus de temps de faire des pâtes avec juste du pesto sous conserve, là, sous boîte, que de faire ça. Alors sur les pâtes au pesto, c'est facile. On prend l'eau, on la fait bouillir, on va s'asseoir, on regarde la télé. Oh merde. Quand l'eau bout, ben, je mets les pâtes, je retourne m'asseoir, etc. Et après c'est cuit. Bon. Là, juste j'optimise le temps, on va dire. Donc le temps c'est le même, c'est juste que je fais des trucs à côté. Par contre, je galère à cela. Surtout, après, j'ai pris des crevettes de merde. D'habitude, je prends des crevettes de la marque distributeur directement, Super U. Là, c'est des crevettes prix mini. Je me suis dit, je vais quand même voir si elles sont bonnes. J'en ai goûté une, elles sont bonnes. Mais par contre, j'ai du mal à les décortiquer, ça. D'habitude, avec tout qui part et tout. Peut-être ça, la différence de prix. Sincèrement, en termes de goût, j'ai pas vu la différence. Normalement, pour les crevettes, il faut juste arriver à enlever un côté. Et après, il y a tout qui part. Allez. Voilà, parce que normalement, il y a tout qui part. Il y a l'autre côté qui part, il y a les pâtes, etc. Juste avant les pâtes, en fait. Hop, on gratte, on enlève tout. Et là, il y a la carapace entière qui part. Hop. Et là, il y a les pâtes qui partent avec. Vu que les pâtes sont tenues par la carapace, j'ai l'impression. Oh, elle est toute molle, ça. Oh putain. Allez. J'arrive même pas à la voir tellement qu'elle est molle, la carapace. Non, merde. Ça, c'est vraiment le côté le plus chiant. Et encore que, d'habitude, ben, vu que j'ai 100 grammes de crevettes en plus, en général, j'en décortique 5 et j'en mange une. Ce qui fait à la fin, du coup, ben, que j'avais mangé un cinquième, ce qui fait qu'il me reste plus que les 400 grammes. À peu près. Et du coup, ça devient plaisant de le faire. On se fait plaisir avec des crevettes. Je regarderai après sur la boîte aussi combien ça m'a coûté. Mais sincèrement, la recette coûte vraiment pas grand chose parce que il faut un demi-citron, le parmesan qui est pas forcément obligatoire mais qui rajoute quand même un petit côté, 1€ et quelques je dirais, ou le paquet de pâtes qui coûte rien. Et les crevettes, j'en ai eu peut-être pour les 500 grammes, je sais pas, pour 6-7 €, pas plus. Et ça me fait 2 repas. Sachant que j'ai quand même, je pense, un peu forcé sur les crevettes. En vrai, on pourrait très bien en mettre moins. Juste que moi, j'aime bien. Par contre, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait des courgettes dans la recette, mais en fait, pas du tout. Alors du coup, c'est pas celle-là qu'à la base que je voulais faire. Je suis un peu déçu. Parce que surtout que j'ai des courgettes du potager. Et je voulais les faire avec, justement. Et du coup, il faut que je retrouve ces fameuses pâtes avec les courgettes. Qui sont extrêmement bonnes. De toute façon, là, j'ai déjà prévu une quinzaine de recettes à peu près. Plus une recette de porc effiloché. Juste le porc effiloché, qui prend vraiment pas de temps. Vraiment, sincèrement, la vidéo, elle pourrait durer sur un short si je cut juste la cuisson. Hop, il m'en reste quoi? Il m'en reste 4 à faire. Ça va en vrai. Tic, 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 tic. Bon, finalement, je pense que je vais pas couper parce que c'était pas si long que ça. Surtout que j'ai fait que parler, ça c'est bien. Après, libre à vous d'accélérer. Hein. Tac. Il y a tout qui est parti d'un coup. Balou à tête. Il manque des trucs là.
Ça, après, je le donnerai au chien. Il va se régaler. Hop. Voilà. Et la dernière. Hop. J'enlève la tête. Je casse bien sur les côtés. Hop. J'ai la carapace qui s'enlève toute seule. Et j'ai les pattes qui partent avec. Et là, après, il n'y a que la queue. Hop. J'appuie un peu et je tire. Je regarde vite fait s'il n'y a pas dans cette carapace. Et on est bon. Donc ça, je vais mettre de côté pour le chien. Oh, une tête. Hop, ça, je mets là pour l'instant. Ça. Poubelle. Tac, le citron, je le mets là. Passe un petit coup. J'aime pas travailler avec les mains sales. Bon, normalement, je devrais pouvoir prendre un torchon, mais je l'ai perdu, j'ai pas voulu. Hop. Alors, ok, là, du coup, c'est bien, il y a la recette. Donc, on va porter une grande casserole à ébullition. Hop, tac. On va prendre le sel qui est là. Bon, le sel, moi, j'y vais au pif. Hein. Hop. De toute façon, après, vu que je mange pas que des pâtes, il y aura quand même l'assaisonnement de tout ça là. Alors, portez une grande casserole d'eau à ébullition, faites-y cuire les spaghettis 9 à 10 minutes, conservez quelques louches d'eau de cuisson, effeuillez le persil, ciselez-le ainsi que l'ail. Alors moi, d'un coup, putain, il y a un peu trop d'eau là. Hop, tac. Oh, c'est pas qui clique. C'était éteint. Voilà, au feu. Alors, donc du coup, le persil, j'ai dit que je m'en foutais royalement. On va prendre l'ail. Je vais prendre le... On va en prendre deux parce que là, ils sont un peu petits, je trouve. Hop, mettre là pour après. Alors, pour l'ail, petit couteau. Je coupe. Hop, une extrémité, la deuxième. Là, pareil. Une extrémité, la deuxième. Et normalement, hop, on récupère ça. Voilà. Et au moins tous les petits détritus, je vais pouvoir les mettre là. Hop, tac. Et là, on écrase. Tac. Hop, tout qui part. Là aussi. Après, on s'en fout que ça soit écrasé parce que... Hop. Oui, ici, toi. Oh. Fais attention aux doigts, on prend notre temps. Ça, on n'est pas là pour faire la course. Hop. Et après, on essaye de tourner à 90 degrés et on recoupe. Hop. On rabat et on recoupe. Et on fait ça jusqu'à ce que la taille nous corresponde à peu près. On essaie de pousser sans mettre nos doigts évidemment parce que sinon le couteau ça coupe. Hop. Voilà. En vrai, je pense que je suis bon. Encore un petit coup histoire de... Sauf que j'aime bien faire ça. Bref. Pas perdre trop de temps non plus. Alors, on va prendre un petit verre comme ça. Ça sert à rien d'avoir plus. Voilà. Et ça, je le mets sur le côté, ici. Voilà, par contre, j'ai les doigts qui puent là, je déteste ça. La planche, pas besoin de la laver. Alors, lavez le poireau, coupez-le en fines rondelles. Alors, je vais mettre de l'eau froide. Le poireau, je vais le couper ici. Je vais le couper ici, parce que les feuilles sont un peu bof. Et là, il faudrait que... En fait, quand on dit le laver, c'est vraiment entre les feuilles, là. Parce que, hop, il peut y avoir de la terre qui se cache. Bon, c'est un peu compliqué, mais...
Voilà, après s'il y a un peu d'eau, c'est pas grave. Alors, bon, on va commencer par les feuilles, je pense. Et en fine rondelle. On prend notre temps. Faut que ça soit fin. On essaye de faire attention pour les doigts. Et je vais les mettre là-dedans. Mettre ça là. Hop, et on y va petit à petit. Je pourrais prendre la grosse, mais en vrai, ça c'est on va dire une taille standard de planche. Donc, du coup, ça montre vraiment qu'avec même des petits matériels, parce que là pour l'instant j'ai utilisé qu'un couteau. Un couteau, une planche à découper, et on y va. Alors je sais pas si dans la recette il faut garder que le blanc ou que le vert. Là ils disent bien laver le poireau et le couper en fines rondelles. Moi en plus j'aime bien le vert. Donc ben, je le garde. Au goût de chacun évidemment. Et après je trouve ça bête d'acheter un poireau et finalement de se rendre compte qu'on prend que la moitié. Voilà. Allez, on y va. Tac. Oh putain. Tac. Ma petite feuille qui m'énerve. On prend notre temps. Ça, on n'est pas pressé. Il faut que l'eau bout. Et parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut que l'eau bout. Ah putain, j'ai les yeux qui piquent. Pourquoi? Hop. Il faut que l'eau bout pour pouvoir récupérer l'eau de cuisson. Donc en fait, tant que je n'ai pas mis les pâtes dans l'eau, c'est un peu compliqué pour moi d'avancer trop vite. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre son temps. Donc pour l'instant, hop. Après, il y a des machines aussi hein, qui permettent de couper en rondelles comme ça. Et on va, évidemment, avec le moins d'équipement possible. Voilà. Et là, celui-là, on va couper comme ça. Parce que j'en ai marre. Parfait. Hop, le poireau est coupé. On va pouvoir se laver vite fait les mains. Hop, essuyer le couteau. Ensuite, prélever du zeste de citron avec une râpe. Puis couper-le en quartier. Alors, il y a deux possibilités. Oh putain, j'ai les yeux qui piquent. Pourquoi j'ai les yeux qui piquent comme ça là? Oh. Le poireau, ça fait piquer les yeux, c'est bizarre. Hop, on va mettre ça là. Et il y a deux possibilités. Soit vous avez une râpe Comas, soit ben, du coup un genre d'économe comme ça, mais qui fait des petites dents. Moi, je préférais prendre ça. Ça me prend beaucoup moins de. Enfin, c'est beaucoup plus utile, que ce soit pour l'ail, pour le citron, etc. Je vais le rincer quand même. Il me semble que c'est un bio que j'ai pris. Pas sûr, mais en vrai. Allez hop, et on râpe. Ça c'est vraiment top. Il ne faut pas forcément beaucoup. Voilà. Ça, je vais prendre encore un petit verre. J'aime bien prendre des petits verres à café comme ça. C'est pratique. Je mets ça là comme ça. Ça me suffit. Et coupez-le en quartier. Alors par contre, le quartier, je ne comprends pas. Ça, je vais rester direct.
En fait, c'est pas sale vu que c'est juste du citron. Voilà, et je le mets à égoutter ici. Tac, on va juste enlever le zeste là. Et par contre, je comprends pas pourquoi ils disent en quartier, parce qu'en vrai, on le coupe en deux, c'est mieux. Et je vais même gagner du temps, mais je vais déjà le presser. Hop, encore un verre. Parce que je sais qu'il m'en faut la moitié. Hop, casse les fibres à l'intérieur, que j'ai oublié de faire tout à l'heure en le roulant. Voilà. Ce qui suffit largement. Et le citron, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je l'utiliserai plus tard. Hop. Pour l'instant, je stocke tout sur le côté. J'ai mon eau qui bout. Je vais peser mes pâtes. Tiens, j'ai un gaspille du papier. Hop. Donc on va rester sur la fameuse balance. Sur la fameuse planche. On va prendre la balance. Alors moi je pèse mes pâtes. Mais après vous n'êtes pas obligé de peser vos pâtes. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel type de pâte en vrai. On s'en fout, préférence. Moi, il faut 180 grammes. Donc on va dire entre 160 et 180. J'ai essayé de faire plus par contre. On va voir si j'arrive à peser à peu près bien. 200. Hop, on va lever ça. 182, je dis que j'en faisais un peu moins. 175, parfait. Hop. Après, le truc, c'est que j'arrive pas du tout à me quantifier les pâtes. Et du coup, ben, je grossis. Hop. Allez, on met ça là. Sachant que là, je fais pour 2 repas. C'est pas 180 grammes de pâtes crues pour un seul repas. Pour 2 repas ou 2 personnes. Sachant que là, sincèrement, bon, à part les crevettes, évidemment, ou le poireau, c'est un peu chiant de couper. Sincèrement, ça prend pas beaucoup plus de temps. Couper un poireau ou 2 poireaux, en vrai, pour la recette, c'est pas ça qui fait perdre énormément de temps. Tant qu'on finit avant que le bout. Hop. Voilà. Mais reviens, c'est toi. Tac. Voilà. Tac, on va changer de place. Allez. Tac, ça ici, ça comme ça. La queue, bon moi je peux pas trop mettre à l'intérieur parce que j'ai la plaque qui me dérange. Mais je la colle quand même à la plaque au cas où je passe, je l'arrache pas. Là je la mets à l'intérieur comme ça. Ensuite, donc le citron c'est fait. Faites chauffer un filet d'huile dans un wok ou une sauteuse. C'est un wok ou une sauteuse. Ça, hop, je vais le ranger en haut. Voilà, déjà, on a à peu près libéré. Ça, on va le mettre là. Oh, tiens, de l'eau, je vais boire. Toujours mettre un peu d'eau, c'est bien pour boire. Ah. Je vais déjà me sortir mon origan. Alors, hop. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas la saleté, c'est de la rouille. Mon acier inoxydable, ou mon alu, ou je ne sais rien, en fait, ça rouille. C'est magnifique. Alors, moi, du coup, j'ai ça. Origan comme ça. Alors, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans un wok ou une grande sauteuse. Faites-y revenir les crevettes, le poireau, l'ail et le demi-sachet d'origan. Donc moi je vais en prendre en fonction. Par personne, 7 à 8 minutes ou jusqu'à ce que les crevettes soient cuites et le poireau fondant. Moi les crevettes sont crues. Sont cuites, elles sont pas crues. Donc du coup je vais mettre moins longtemps. Je vais mettre en priorité les poireaux, bien les faire revenir et après juste faire en gros saisir les crevettes. Hop, je mets... je sais plus c'est combien, 10, 11 minutes. Alors, c'est marqué 10 minutes. Hop, on va mettre 10 minutes. Donc, tac. Là, j'ai mon huile d'olive. Hop, toujours à portée de main. Mais pas beaucoup. Voilà. Mais dès que c'est chaud, mais que ça fume pas, parce que c'est quand même de l'huile d'olive, je mettrai le poireau. Il a dit les ails aussi. Attends. Poireau et l'ail. Ouais, poireau, ail. L'origan, je le mettrai qu'après, je pense. On évite de mettre les doigts pour savoir si c'est chaud. C'est quand même de l'huile. C'est chaud. Allez, ça devrait être bon. Ouais, ça frémit un peu, c'est bien. Hop,
ça on pose là. L'ail, hop, on le met. Tic tic. Là j'adore cet outil parce qu'en vrai tu fais tout avec. Tu récupères les pâtes, tu les pousses, tu récupères la viande, tu mélanges. C'est le top. Voilà, on va l'oublier un petit peu. Hop, en attendant. J'en profite. Hein. Oh merde. Hop, je mets ça là. Hop, et je mets ça ici pour l'instant. Voilà. Et là, ma vaisselle, petit à petit, elle commence à être faite. Est-ce que j'ai des trucs à jeter encore? Je pense pas. Hop, ça là. Donc ça, le citron, on le garde pour l'instant. Les crevettes, les crevettes, c'est pour le chien après. Ça, hop, poubelle. Oui, c'est tout. Hop. Je pense qu'on est bon. Allez, on va remuer un peu ça. Ça caramélise un petit peu, c'est bien. Ok, je pense que là, on va déjà bien fondre. On va rajouter de l'origan. Ça va être trop long là. Hop. J'aime l'origan donc je peux me permettre d'en mettre, même si j'en mets un peu trop, c'est pas grave. On évite de laisser la truc dessus, sans ça, je vais me brûler. Et là l'odeur déjà. Hop, tac, ça je mets là, ça. Oh putain, merde. C'est là. Là il m'en manque un parce que j'avais du piment. Là il va falloir que je le fasse le piment. Alors, fais-y revenir le crevette, le poireau, l'ail, donc c'est en train de faire le demi-sachet d'origan par personne, 7-8 minutes. Pendant ce temps, râpez le parmesan. C'est fait. Une fois que les pâtes sont cuites, ajoutez-y un quart de louche par cuisson par personne, donc là, et le parmesan. Donc du coup, ah ben il nous finit en fait. Hein. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. On va pouvoir mettre ça. C'est marrant parce qu'en fait, cette recette ne me rappelle pas du tout comme ça. Je me demande si c'est pas une mauvaise recette que j'ai prise. Parce que des fois, ils te font des petits trucs. Je suis persuadé que tu as des courgettes et pas du poireau. On va peut-être faire les deux. Bon, c'est pas grave. Hein. Je le ferai la prochaine fois avec des courgettes. C'est vrai que je me rappelle pas que je faisais avec des poireaux. Bon. Je remue les pâtes, pas que le colle entre elles. Surtout pour libérer un peu l'amidon. J'aurai besoin de la louche. Là. Alors, un quart de louche. Est-ce que j'ai une louche? Alors, hop. Nickel. Donc une demi-louche au total. Le parmesan. Ajoutez les spaghettis, puis une pincée de zeste de citron, puis un quart de citron par personne, la moitié du persil. Bon, le persil, après, il m'en faut un peu. Ah, quoique. Parce que je me semble que... Je sais pas où il est. Donc, ça, c'est quoi? C'est du poulet. C'est pas là. Ah, ben j'ai perdu mon persil. Donc, il y avait du persil frais que j'ai mis au congèle. Je me demande si j'ai pas du persil quelque part. Là. Bon, tant pis.
Raisin la mousse. Non, bon, bah, écoute, tant pis. Voilà. Ah, ça commence à un peu accrocher, donc ça serait intéressant de mettre hop, la louche. On déglace. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je me suis trompé de recette. Hein. Normalement, c'est pas poireau, c'est des courgettes qu'il me faut. Alors, ça, le zeste de citron, on va en mettre pas beaucoup, on va mettre juste ça. C'est quand même pas mal. Le citron. Et le pecorino râpé. Tac. Voilà, ça devrait. Oh merde, ça devrait suffire. Ça devrait faire une sauce bien crémeuse. Et s'il y a besoin, je rajouterai un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Ouais, l'impression qu'il y a besoin quand même. Hop. Ça fait ça à la louche. Voilà, là ça fait une bonne sauce. Là. On laisse réduire un peu. Et normalement, je pense qu'on est bon. Bon, il manquerait le persil, bon, tant pis. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de persil? Je pense qu'on est bon là. Hop, on va pouvoir laisser ça comme ça. Les pâtes dans... Eh, 2 minutes sont prêtes. Bon, je vais quand même regarder. C'est quand même bizarre, ça m'énerve. Ça alors... Ah, mais il est là. Je ne l'avais pas vu. En fait, voilà, c'est des petits sachets comme ça. Donc là, il y a du persil que j'avais déjà haché. Donc là... Ça devrait suffire largement. Et je remets directement au congèle. Hop. Pour me laver les mains. Et là, pour l'instant, ben, j'ai très peu de vaisselle. Hop. Bon, ça aurait été mieux avec un torchon quand même. Là, il y a le jus de citron. Merde, j'ai oublié. Il y a ça. Hop. Ça, je n'ai pas eu besoin finalement. Hop, hop, hop. Là, je vais pouvoir hop, refaire chauffer avec avec le persil. Mais je suis en train de me dire. Ouais, non, je pense que je me suis trompé. Trompé dans cette. Il doit y avoir 2 recettes différentes de spaghettis comme ça. Je suis un peu dégoûté. Ça sonne. Je vais laisser une minute parce que du coup j'avais mis que 9 minutes pour savoir quand ça allait sonner. Hop. Donc là, ça c'était le jus de citron. Hop. Là c'était la lait crevette. Oh putain, c'est chaud. Hop. Le couteau. Bon, la balance, je vais pouvoir la laisser là pour l'instant. Ça, il y a juste l'eau des pâtes dedans. On rince, ça suffit. Oups. Et je pense qu'on est bon. Tac. Ça, je vais le garder pour la finition. Dégage le tout. Hop, hop, hop. Allez, hop, on arrête. On égoutte les pâtes. Normalement, j'ai une anse sur les pâtes, mais enfin, sur la passoire, mais c'est cassé. Je vais faire avec le moyen du bord. Hop, on n'en laisse pas. Hop. Qu'est-ce qu'il veut le toutou? Hop. Mets ça dedans. Voilà, ici. Tac. Là, ça sent bon.
Mais normalement, j'ai même pas besoin de rallumer le feu en vrai. Mais je suis un peu dégoûté. Je voulais mes courgettes. Moi. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Au pire, la semaine prochaine, j'en refais avec des courgettes. J'ai été surpris de sortir mes courgettes et de me dire attends, mais quoi, mais il n'y en a pas. Je mélange bien. Hop. Voilà, je pense que là on est bon. Je vais sortir. Hop, une comme ça. Je prends une comme ça. Je pourrais mettre dans 2 assiettes, mais en fait je préfère comme ça. Parce que je mets le couvercle, après quand je fais réchauffer, ça croûte pas sur le dessus pour demain. Hop, donc. Toutou, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Ok, tac. Hop, et voilà. Allez. Hop. Je vais juste récupérer ça. Ouais, mais les doigts, tant pis. Tac. Et non, pour l'instant, on va faire ça. Tac, tac. C'est un truc que j'aime bien faire. Je vais couler de l'eau bien froide. Allez. Là, juste, j'en mets un tout petit peu. Sans le feu, évidemment. Hein. Hop. Au moins, ça nettoie ma poêle déjà. Et surtout, en fait, tout ça, là, ce beau jus là. Voilà. En fait, ce beau jus, je vais attendre qu'il refroidisse, que la poêle est encore un peu chaude. Et le donnerai pour les croquettes, avec les croquettes du chien. Hop. Et là, du coup, le parmesan qui reste. Oh merde. Là, presque plus, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Non, je suis dégoûté, la caméra elle s'est éteinte à quelques secondes de la fin. Donc je disais, et voilà, du coup, ben, on a fait 2 repas. Ça a duré, je sais pas, le temps de la vidéo, je dirais 25 minutes peut-être, un truc comme ça. Et on a fait 2 repas. Donc moi, je mangerai ça pour demain soir aussi. Donc ça fait pour 2 jours. Et ça m'a pas pris tant de temps que ça. C'est tout. Sachant que bon, ben, j'ai perdu du temps avec des crevettes, évidemment. Bon, sur ce, ben, bonne soirée.